Madame la ministre, vous nous dites vouloir élever le niveau des élèves. Vous nous dites vouloir vous appuyer sur la réalité pour agir. Alors il va falloir regarder une réalité en face, une réalité que vous n'avez pas du tout abordée, alors qu'il est là, tel un éléphant dans la pièce. Nous manquons de professeurs. Seuls 10% des collèges et des lycées ont aujourd'hui un effectif complet. Cela veut dire que dans 90% des établissements, au moins un professeur est absent depuis plus de 15 jours. Ces chiffres sont ceux du principal syndicat des chefs d'établissement. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Madame la ministre, l'avez-vous entendu? Je crains que non. Le ministère a minimisé ces chiffres, invoquant des cas isolés, une poignée d'établissements concernés. Mais Madame la ministre, nous savons tous ici, les députés, que ce n'est pas par poignée que les professeurs manquent aujourd'hui, c'est par brassée. Pas une semaine ne passe sans que nous soyons saisis par des parents désemparés, par des élus excédés. Les rectorats sont passés en mode gestion de pénurie. Et nous ne pourrons nous en sortir collectivement si vous continuez à minimiser le désastre. Combien d'heures d'enseignement sont perdues faute d'enseignants non remplacés? C'est 15 millions d'heures perdues rien qu'au collège et au lycée. 15 millions, ce n'est pas un chiffre donné par un syndicat, mais par un ancien ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Le gouvernement a fini par reculer enfin sur la suppression des 4000 postes sous la pression. Mais où sont les créations de postes? Parce que créer des postes, c'est envoyer un signal fort. Enseigner est un métier d'avenir. Car aujourd'hui, qui voudrait devenir enseignant? Les salaires sont trop bas, les classes trop chargées, les remplacements improvisés. On manque de moyens, mais surtout, les professeurs manquent de reconnaissance. Et je le dis, nous n'en pouvons plus des outrages aux enseignants, de ceux qui, imbus de leur personne, du haut de leur inutilité sociale, viennent expliquer que les professeurs sont toujours en congé. L'école de la République, c'est la République, et ces propos sont anti-républicains. Madame la ministre, notre école a besoin d'un plan Marshall. Vous engagez-vous à le mettre en place? Est-ce qu'on peut réellement défendre l'école publique et laisser penser qu'on est dans des classes surchargées, dans le cadre d'un bâti dégradé, avec des professeurs absents et des élèves mal accompagnés? Donc je trouve que votre propos ne rend pas compte des efforts des collectivités pour améliorer le bâti scolaire depuis des années, que vos propos ne rendent pas compte et sont même en contradiction totale avec la situation que nous vivons, à savoir que le taux d'encadrement n'a jamais été aussi élevé. Et je l'ai dit, nous avons une baisse démographique très importante. En 10 ans, nous perdons l'équivalent d'une génération. À la rentrée prochaine, nous avons 100 000 élèves de moins, 80 000 de moins dans le premier degré. Et néanmoins, nous avons fait un choix fort dans le cadre du budget 2025 de maintenir le nombre d'enseignants précisément pour améliorer nos politiques éducatives, pour mieux accompagner les élèves, pour assurer plus de justice sociale et territoriale, pour mettre en œuvre des politiques prioritaires